tentative. Parce qu'en fait, on finit de voiture. Alors, on finit de. Regardez quelle voiture, c'est le 5. Ah, je croyais qu'on faisait Alors ça, c'est les Français qui me font. Regardez cette forêt. Adjudant, Tirade, Collet-Denis. Mort en service commandé. Adjudant, Gaudichaud, Flavien. Mort en service commandé. Caporal, Caro, Brice. Mort en service commandé. Sergent, Demelincourt, Dorian.
Mort en service commandé! Caporal Labarre Manon. Mort en service commandé! Sergent Mazardier Baptiste. Mort en service commandé! En place pour le dépôt de gerbe! De l'unité opérationnelle de Baïmont. Les personnels concernés sont Jean-Michel Andrézy, Jean-Luc Max, Michel Bédagov, Emmanuel Goria, Thomas Chini, Michel Gaspard, Sylvain Aimé. Je voudrais tout d'abord vous dire merci pour votre présence en nombre, en tout cas nos collègues de la caserne d'Ayange. Merci pour la prestation aussi du défilé qui a été remarqué et remarquable. Voilà, merci à vous. Monsieur Fabien Gelman, maire d'Ayange, Monsieur Laurent Jacobelli, député de la 8e circonscription, Madame Ambrosa Chini, maire de conseillère canton départemental de Moselle, Mesdames et Messieurs les élus du secteur, Monsieur le représentant des forces de police et de gendarmerie, Monsieur le lieutenant-colonel Michael Schmitt, représentant le contrôleur général François Vallier, chef de corps directeur départemental des services d'incendie et de secours, Monsieur le lieutenant Gérard Debry, représentant le commandant de la première compagnie, le commandant Nicolas Crémer, Monsieur le lieutenant-colonel Armand Young, président de l'Union départementale de la Moselle, Messieurs les vétérans, Messieurs le président de l'amicale, les officiers, sous-officiers, caporaux, sapeurs, personnel administratif et technique, Mesdames, Messieurs, chers amis. Nous sommes une nouvelle fois réunis pour fédérer notre sainte patronne, Sainte Barbe, que nous fêtons tous les ans avec les honneurs qu'il se doit, et surtout pour perpétuer notre tradition, qui est une tradition ancestrale. Comme le protocole l'exige, j'ai cité en premier lieu un certain nombre de personnes, des élus, des collègues, des anciens collègues, vous, les femmes et hommes du centre de secours d'Ayange, de cela n'a rien d'innocent. En effet, je tenais tous à vous remercier pour votre présence tout d'abord, pour m'écouter ensuite, bon, je ne suis que le premier, mais surtout pour toutes vos actions, paroles, comportements ou encore petits mots ou gestes que vous avez eus pour l'unité opérationnelle d'Ayange, soit personnelle ou encore plus personnellement pour moi-même. Oui, diriger une caserne et son personnel n'est pas un long feu tranquille. Je m'investis totalement dans cette tâche depuis 4 ans, et ce n'est pas ma compagne qui dira le contraire, afin d'essayer de faire fonctionner cette belle machine implantée au milieu de la fameuse vallée de la Fèche. La vallée en plein mouvement, en plein changement et transformation, je ne parle que de la partie pompier.
Nous essayons modestement de contribuer à améliorer la réponse opérationnelle du secteur et surtout, une chose qui me tient à cœur, travailler tous ensemble, autrement dit mutualiser. Je remercie nos collègues aussi des centres voisins qui sont présents. Comme l'a dit un acteur célèbre, on pleure deux fois quand on arrive, entre guillemets, dans la vallée, quand on y part. Ce n'était pas la même vallée, mais peut-être bien les mêmes valeurs. Et oui, j'ai pleuré en 2016, lors de mon arrivée. Pas parce que je ne voulais pas venir, mais parce que je voulais quitter la maison tourvilloise après y avoir passé 26 années. 26 années qui ont forgé ma personne, mon caractère. Pour la plupart d'entre vous ici, vous savez que j'en ai. Je pense que je pleurerai plutôt à la vallée, car malgré ce que certains veulent bien laisser paraître, on s'y attache. Et oui, il faudra partir un jour, mais pas de stress, car cela fait aussi partie de mon bagage que j'ai acquis avec l'expérience, et en bonne partie grâce à vous tous, la patience. C'était pas mon fort, c'était loin d'être mon fort. Depuis ma prise de commandement de janvier 2020, j'ai énormément appris. J'ai découvert de nouvelles facettes du métier que je ne soupçonnais pas, mais qui sont fort intéressantes. Entre autres, la mise en exergue de certaines valeurs, la bienveillance et ses limites, l'adaptabilité, la loyauté ou encore le respect, qui fait partie des valeurs fondamentales qui manquent parfois, pour ne dire pas souvent, dans notre société et dans le monde actuel. Je peux dire qu'aujourd'hui, avec fierté, que ce soit avec vous, monsieur le maire, avec les services de l'état-major, vos services, avec les services de l'état-major, les différents élus, mesdames les conseillères départementales, monsieur le député, avec nos anciens et avec vous tous, femmes et hommes qui font l'unité opérationnelle d'Ayan, nous avons réussi à faire bouger des lignes, faire avancer le système, faire grandir le centre, non pas de l'intérêt individuel, mais bien et bien de l'intérêt collectif, pour l'intérêt du public et de la population mosellane. Nos anciens, qui sont au nombre parmi nous aujourd'hui, et pour qui j'ai une profonde gratitude, et qui sont là pour porter nos valeurs, et une importante valeur qui est la transmission du passé. Aujourd'hui, grâce à l'invitation de son président, merci Fabien, voilà, merci à toi. Pour partie intégrante des lieux, monsieur le maire, merci pour vos soutiens permanents. On a prévoyé la rétrocession au 10 de tous ces bâtiments le 15 juin de cette année, qui est un message fort pour les pompiers ariégeois, ou encore à moindre mesure, mais tout aussi importante à nos yeux, votre présence, car encore une fois, il est important aujourd'hui dans l'adversité d'être solidaire. Nous avons également été très fiers d'accueillir M. Patrick Biden, président du conseil d'administration du 10 et président du conseil départemental le 6 juin, pour la première fois depuis ma prise de commandement, avec qui nous avons pu échanger, mais également mettre en valeur nos plus jeunes, la classe de cadet du collège Hurlevent. Je tiens à remercier aussi Jérémy et Abderrahman qui s'investissent énormément dans cette tâche avec le cadeau de collègues de la caserne. Mesdames les conseillères départementales, votre présence nous honore, nous savons pouvoir compter sur vous. Monsieur le député, vous faites presque partie de l'Union, car vous êtes très régulièrement parmi nous, sachez que vous êtes bienvenus. Monsieur le président de l'Union départementale, que j'ai appris à connaître, et voir son intégration débordante lors de la gestion de dossiers complexes m'a bluffé. Enfin, mon colonel, Michael, je vais oser. Nous nous connaissons depuis fort longtemps. Nous faisons tout doucement partie de la mémoire active de ce 10. Je suis heureux de votre présence aujourd'hui, car je crois que c'est un vrai choix de votre part de venir ici. Nous échangeons régulièrement ensemble, y compris avec le temps d'acronyme, on la voit, et je sais que nos paroles comptent dans certains choix. Cela fait plaisir d'avoir votre confiance et celle de vos équipes. Malgré toutes ces paroles, il faut tout de même rappeler que notre cœur d'activité est opérationnel. Nous avons, vous avez, et vous répondez toujours présent pour assurer les départs de secours plus de 2700 fois cette année. Il faut tout de même rappeler que c'est notre sacerdoce, les inter, comme on dit. Enfin, je rappelle, et je l'espère pour vous, car sinon, je le répète régulièrement, si secourir n'est plus une envie, il faut changer. Même si nous pouvons, nous devons mieux faire, grâce à une présence plus accrue en caserne, mais surtout de l'astreinte à domicile. Je compte énormément sur nos sapeurs-pompiers volontaires, pour la disponibilité, mais aussi pour accentuer le recrutement. Merci à la lutte pour son aide, car plus on est de fous et plus on est. Merci également à Manu, notre troisième officier qui se charge de ce dossier, et Fabien dans la partie administrative. Et autres, bien entendu. Nous savons aussi que les règlements, les textes évoluent en permanence. Ils changent, et comme à chaque fois, nous allons nous adapter, parfois dans la douleur, souvent dans la crainte, mais toujours dans l'intérêt général. Pour tout cela, je tiens à vous féliciter pour tous les efforts consentis et l'adaptabilité que vous avez au quotidien. Comme on ne cesse de le dire, la société est en mouvement et donc notre corporation aussi. De ce fait, nous avons eu des départs et des arrivées comme tous les ans. En départ, nous avons David, Adrien, Jérémy, partis vers d'autres unités opérationnelles mosellane, Alexis, Victoria, Romain, qui ont souhaité quitter l'institution. Bonne continuation à eux dans leur affectation respective et pour leur retour à la vie civile.
Et puis les arrivés, Julia, Marine, Philippe, Samy, Quentin, Greg, Émilie, Adrien, Alain, Rémi, et puis fin d'année dernière, Thibaut, Nathan, Yoann. Encore une fois, la bienvenue à vous tous. Comme le disait Coluche, on compte sur vous. Et vous savez que moi aussi je compte sur vous, même si je ne suis pas Coluche. Vous constaterez que nous poursuivons lentement, mais sûrement notre féminisation. Tant mieux, mesdames. Bienvenue à vous. Depuis 2 ou 3 ans, comme on le soulignait avec M. le maire tout à l'heure, nous avions également entamé une nouvelle dynamique de centre qui aujourd'hui commence à montrer son bout du nez. Du coup, notre caserne n'est plus forcément vue comme un endroit où on ne veut pas y venir travailler. Et là aussi, nous pouvons en retirer une certaine fierté, même si la route est encore longue et sinueuse. Comme je le disais, c'est donc quelques 2700 interventions de demande de secours d'urgence que l'on va finir cette année. Toujours pour aider la population de la vallée, mais pas que, la population mosellane au sens large. Le collègue le précisera sûrement tout à l'heure, mais une baisse générale d'intervention sur le département a été amorcée par le fait de différentes doctrines mises en place afin de replacer l'urgence au centre des débats. Nous avions fixé il y a 2 ans, lors d'une réunion avec notre hiérarchie, un seuil haut de 3500 départs annuels. J'en manque un petit peu. Oui, nous sommes dans un déficit de personnel, ce qui devrait être comblé par une partie courante l'année prochaine, mais je ne crois pas que je fasse offense à mes personnels présents en disant que nous souhaiterions plus d'activités opérationnelles. Bien entendu. Sur ce secteur aillangeois, secteur qui brûle dans le jargon, ça a été une année plutôt calme, et tant mieux pour la population. Notre parc matériel, relativement neuf, bien entretenu, ce qui nous a permis d'avoir la confiance de notre état-major et donc de réceptionner notre premier engin spécialisé, un véhicule de risque technologique, le seul sur la compagnie du Jour-Vivant. Nous faisons également partie des unités qui donnent beaucoup pour la formation, n'est-ce pas Gérard? On est souvent en relation, des fois c'est compliqué, mais on s'organise. Nous essayons d'avoir une flexibilité, nous adapter au mieux aux demandes de plus en plus nombreuses, car dans notre profession, tout avance tellement vite que nous sommes obligés de nous recycler en permanence. Quand je parle de dynamisme du centre, je ne peux pas oublier de dire merci à un grand nombre d'entre vous pour tout l'entretien du bâtiment, les travaux en tout genre. Jean-Marc Abderrahmane, René, Cédric, et tous les autres, trop nombreux pour tous vous citer. Merci pour le travail en régie que vous faites pour l'unité opérationnelle d'Alliance. Ce qui nous amène un grand pas vers 2024. Car c'est déjà demain, au vu de la vitesse où on va sur l'autre. Afin de rester fidèle à mes convictions, il faut continuer à avancer. Car dans ma philosophie, l'immobilisme équivaut à reculer. Donc pour avancer, quoi de mieux que quelques objectifs? Toujours et encore, le volontariat au centre de nos pensées. Donc continuer à réorganisation du mode de fonctionnement de sapeurs-pompiers volontaires en accentuant l'astreinte. Accentuer le recrutement de nos sapeurs-pompiers volontaires. Je remercie encore une fois la mairie pour le service com de la mairie pour leur aide et leur bienveillance. Pérenniser notre amicale, qui est notre pierre angulaire. Pérenniser également notre participation aux cérémonies patriotiques et aux manifestations communales, qui je crois depuis quelques temps sont plutôt sur la bonne voie et la bonne voie. Et enfin, le passage en garde de 12 heures pour le personnel professionnel. Enfin, pour finir en beauté, encore une fois, des remerciements. Je souhaiterais tout d'abord féliciter les décorés, les nommés au grade supérieur, les médailles associatives, je dis merci, et nos anciens pour la remise de l'insigne des anciens sapeurs-pompiers. Soyez-en fiers. Monsieur le maire et la mairie d'Alliance pour son soutien, Serge et les personnels des services techniques, monsieur Santomo, la police municipale avec qui nous avons d'excellentes relations, la BMO bien sûr, la police nationale, les chefs des unités de la vallée, le chef de centre de Tourville, absent puisqu'il faut le savoir également ce matin, avec qui nous avons une belle complicité, notre commandant de compagnie, que je connais de longue date et à qui jadis j'ai pu apprendre 2 ou 3 trucs du métier. Merci à vous. Je n'oublie pas Aude, pour qui ce n'est pas facile tous les jours, qui multiplie les tâches et les activités. Merci à toi. Notre José, elle est là? Elle est là. Notre José qui aujourd'hui la tête, ou non plutôt, est la doyenne de la caserne, dans l'activité bien sûr. Nos sportifs, qui se sont illustrés lors du cross départemental, ou encore au championnat de France de pétanque sapeurs-pompiers. Parce qu'on ne fait pas que des activités hyper physiques. D'accord, c'est quand même. Le dernier, nos futurs recrues, qui seront la relève de demain, comme je n'arrête pas de leur dire. Le sergent Tony Mézac, qui depuis qu'on lui a donné sa feuille de route, donne sans compter, parfois trop. Nos vétérans, qui seront toujours les mêmes pour un petit café. Manu, le 3e officier, qui assure un bon nombre d'asseintes et de commandement. On dit toujours le meilleur pour la fin. Jacques, pas trop mon adjoint, pas trop le féliciter quand même. Merci. Merci de m'accompagner, de me supporter, de me suivre, de m'aiguiller, de me conseiller, blablabla, pour dire encore bon. Mais bon, maintenant que tu as plus grand bureau que moi, tu vas pouvoir commencer à réfléchir à devenir chef. Et maintenant, réellement, la fin est le meilleur pour moi, car c'est
car c'est grâce à elle et à eux que je peux faire tout cela. Ma compagne depuis 29 ans et mes enfants, dont le plus petit est entré au 1er janvier, et ma famille qui subissent de nombreuses absences, de longues journées de travail, régulièrement les uns et les autres, vous mettez dehors du bureau le soir pour que je puisse rentrer chez moi, merci. Sinon, des fois, je resterai là trop longtemps. Car c'est une bonne partie de ma vie qui tourne autour de ce métier, c'est la métier passion, et voilà, je donne son côté. Je crois enfin comprendre pourquoi, après 29 ans du commune, elle ne veut toujours pas se marier. Une petite citation de Winston Churchill pour conclure. Pour s'améliorer, il faut changer. Donc pour être parfait, il faut avoir changé souvent. Merci à toutes et à tous. Bonne Sainte-Barbe, bonne fête de fin d'année à vous et à vos familles. Je vous souhaite la santé car c'est bien là le plus important. Vive les sapeurs-pompiers d'Alliance, vive les sapeurs-pompiers de la Merci.